Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 27 juillet, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Clairefontaine. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour notamment La Rochelle Réunion 3 et pour La Capelle en Réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir et discuter avec certains socio-professionnels y participants. D'ailleurs, à cet effet, sachez que des interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com. Sachez par ailleurs qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker via nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, vous en avez désormais l'habitude. Le prix Guillaume Dornano, c'est le quintet donc de ce jeudi 27 juillet. Mon préféré sera un cheval d'âge. D'ailleurs, mes deux préférés ont dépassé la barre des 10 ans. Le 8 Chenko Magique, mon préféré, est âgé de 11 ans. C'est un cheval qui a finalement très peu couru. Il a couru une trentaine de fois. Il compte déjà 11 podiums, dont 5 succès. Cheval de qualité. Il connaît bien cette course. Il s'est classé 3e en 2019, 6e en 2021. Il l'a gagné l'an dernier. Le cheval vient de faire sa rentrée, une rentrée encourageante en début de mois. Sur cette piste, il classe en 4e à mon avis. Il peut parfaitement conserver son titre, le 8, Chenko Magique. Je lui oppose le 13, McGrotty, qui vient de devancer notre favori. Lui, il est âgé de 12 ans et après 6 mois d'absence, il a gagné dernièrement, début juillet. Confirmation ici attendue. Le cheval est toujours un gambe. Le 6, c'est Dantor des Obos, cheval confirmé au niveau quintet. Il a en effet couru 10 événements et s'est classé à 6 reprises parmi les 5 premiers. Il compte également 3 places de 3e en 6 tentatives sur l'hippodrome de Clairefontaine. Autant de paramètres qui le désignent comme une belle carte à jouer, comme une belle possibilité. Le 7 dans cette épreuve, c'est Rock'n'Roll. Il n'a pas couru depuis le mois d'avril, mais attention, il avait couru 2 fois l'été dernier sur le tracé proposé, y enregistrant 2 podiums, raison pour laquelle je l'ai placé en bon rang dans ce pronostic. J'ai ensuite retenu le top weight, numéro 1 Eximia, qui a couru 4 fois depuis le début de l'année. Résultat, 3 victoires sur le steeplechase. Elle revient ici en avec des prétentions. Le 9, c'est Six One, un cheval qui compte déjà 7 places dans les 5 premiers en 10 quintés courus. Il a également pris des places dans des handicaps de bonne facture à Auteuil. Sachez également qu'il retrouve le parcours de sa dernière victoire. On garde ce numéro 9, Six One. Attention également au numéro 4, Philip, qui a gagné sur le steeplechase d'Auteuil lors de son avant-dernière sortie, qui a depuis pris une 3e place encourageante sur les haies de Dieppe. Il a couru une fois sur le parcours qui nous intéresse, résultat 3e. Mieux vaut donc lui accorder du crédit. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Mujik, un Mujik qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Il a gagné le prix Wild Risk au mois de mai à Auteuil. Il n'a pas été revu depuis cette date. Il a été remonté de 7 livres sur l'échelle des poids. Mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, 8, 13, 6 et 7. Devant le 1, le 9, le 4 et le 2. En canon partant, je me méfierais du numéro 5, Zaki. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 27 juillet. On commence par Clairefontaine avec des galopeurs et des sauteurs en piste. Dans la première, j'aime beaucoup le 109 Very Nice Dream qui a couru 2 fois réclamé. Résultat, 2 podiums. Confirmation logiquement attendue. Elle peut ici ouvrir son palmarès. C'est le 109 Very Nice Dream. Dans la troisième, on reverra avec intérêt le 305, c'est Zinfolodzi. Zinfolodzi qui avait gagné pour son unique sortie publique au mois d'octobre à Fontainebleau. Elle sera donc revue avec un vif intérêt pour sa rentrée, le 305, Zinfolodzi. Je lui poserai le numéro 1, jeune marié, qui n'a pas connu la défaite depuis le début de l'année, 305 et 301. La Rochelle maintenant, en Réunion 3. Sachez que Ludovic Le Dréan était confiant dernièrement avec le 103 et pour Magique. Le cheval a gagné sous la selle, c'est un cheval un peu spécial, mais il est en retard de gain. Il peut parfaitement confirmer son dernier succès. Dans la troisième maintenant, l'écurie Marmion attaque en force avec le 301, Joella Bella qui sera pieds nus et qui monte en puissance, à son compagnon numéro 6, Jacinthe d'Azur, qui elle aussi sera pieds nus et qui devrait courir en amélioration, 301, 306.
Dans la 7e, pas mal d'informations à vous indiquer. James Le Bouteiller avec le 705 As de Cambre est assez confiant. Le cheval évolue dans sa catégorie. Il va sans doute courir caché et placer sa pointe. Il a les moyens de terminer sur le podium. Numéro 3, c'est Giant Maverick. Souvenez-vous, son entraîneur Danny Stower nous l'avait fortement recommandé lorsqu'il a gagné son quintet, mais également par avant lorsque le cheval avait bien fait. Le cheval est resté bien, il devrait répéter. 705, 703. Leurs entourages respectifs sont confiants. Je le reposerai toutefois le 702, Horatius Della, qui sera pieds nus, qui à mon avis est un trotteur en retard de gain. Donc dans la 7e, je vous conseille 3 chevaux pour d'éventuels couplets, le 2, le 3 et le numéro 5. Et enfin dans la 8e, il est difficile d'aller contre le 810 Here We Go, qui vient de s'imposer très facilement. Il est en retard de gain, lui aussi devrait pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse, le 810. Here we go. On ouvre maintenant la page de la Capelle, c'est la Réunion 4. J'ai pu avoir des infos, notamment dans la 4e avec Julien Villot et Nicolas Delamarre. Ils présentent respectivement le 405 Impec des Couves, qui reste sur de bonnes tentatives autre-montée, qui devrait confirmer. Le 405 Impec des Couves, au mieux, va répéter. Et le 413 Yonat Semoza, qui sera plaqué pour l'occasion et qui fait face à un engagement intéressant. 405, 413 pour la Capelle en Réunion 4. Toujours à la Capelle Réunion 4, sachez que Pavel Tamsin est loin d'être négatif avec le 510 Falcon Jet, un cheval qui possède de la qualité, qui possède surtout une accélération tonitruante pour finir. S'il a le bon parcours caché, sans faire trop d'efforts et se faire ramener ici dans un bon dos, le cheval peut parfaitement mettre tout le monde d'accord sur un bout, sur une accélération finale. Il en a les moyens, le 710 Falcon Jet. Sa préparation s'est très bien déroulée. Dixit Pavel Tamsin. D'ailleurs, l'interview sera disponible gratuitement sur notre site. Dans cette même épreuve, on peut lui opposer le 503 Guignol du Chardet, qui est au mieux, qui est en retard de gain et qui devrait pouvoir confirmer ses bons derniers résultats. 503, 510. Pour la Capelle, toujours en Réunion 4, en début de réunion, attention au 106 Imeros du Goutier. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur belge Guido Lorais. Le cheval n'a pas toujours été vénard lors de ses derniers parcours, ou alors il a eu des mauvais parcours. Ici, le cheval peut parfaitement redorer son blason. C'est un cheval qui, d'après son mentor, a les moyens de s'adjuger une course comme celle-ci. Donc pour la Capelle en Réunion 4, si on résume rapidement, le 106, la 4e 405 413 et la 5e 503 510. Excellent jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.